اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il agrée nos prières, nos jeûnes, nos sadaqas, et qu'il nous laisse mourir avec la foi. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons parler des actes qui annulent le jeûne. Alors, vous savez qu'il y a 3 sortes de catégories d'actes qui annulent le jeûne. L'autre fois, on avait parlé de la catégorie où lorsque le jeûneur s'adonne à ces actes-là, c'est comme quelqu'un qui s'est affamé et qui n'a pas de récompense de jeûne, comme être en train de jeûner et s'adonner au fétiche, ou bien tu es en train de jeûner mais tu n'arrêtes pas de vendre la drogue dans le quartier et tu te dis que tu es jeûneur. Donc aujourd'hui, on va toucher les actes qui annulent le jeûne, et le jeûneur est obligé après le mois de Ramadan de compenser ce jeûne-là. Et donc parmi les actes, vous allez trouver le vomissement provoqué, c'est-à-dire c'est vous-même qui avez provoqué parce que vous sentez que vous avez mangé quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer. Et donc vous vous faites vomir. Alors celui qui se fait vomir, son jeûne est annulé. Mais après le mois de Ramadan, la personne doit compenser ce jeûne-là. Voilà. Si le vomissement arrive sans que ce soit fait par votre volonté, là c'est autre chose. Si toutefois vous n'avez pas fait descendre la vomissure, alors vous pouvez continuer ce jeûne-là. Par contre, si c'est vous qui vous sentez mal et vous vous faites vomir, alors votre jeûne est annulé et après le mois de Ramadan, vous devez compenser ce jeûne-là. Alors en deuxième lieu, c'est le sang de menstrues. Une femme qui est en train de jeûner, peut-être à 1 heure ou à même 20 minutes de l'heure de la rupture, si elle voit ses règles, alors ce jeûne-là est annulé. Après le mois, elle doit pouvoir compenser ce jour-là. Mais le fait qu'elle soit restée à jeûn jusqu'à 17h, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la récompense de cet effort. Mais ce jeûne-là n'est plus valable. Donc il en est de même pour la femme en état de lochi. Voilà. Donc une femme peut-être qui était enceinte et qui jeûnait, et puis elle voit qu'elle doit aller accoucher. Elle a commencé à saigner. Donc c'est appelé les lochis. Alors ça aussi, quand elle voit ce genre de sang, ce jeûne-là n'est plus valable. Alors lorsqu'elle va finir, elle doit pouvoir compenser ce jour-là. Il y a le fait de rejeter l'intention de jeûner. Parce que le jeûne, on formule l'intention. Et l'intention émane du cœur. Alors, vous formulez l'intention en vous levant pour prendre votre sahour. Ne serait-ce qu'un verre de thé. Ça veut dire vous vous apprêtez mentalement pour dire demain je jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si à midi, vous formulez l'intention aussi de rompre le jeûne, Dieu lit dans votre cœur. Donc ce jeûne-là n'est plus valable. Voilà. Donc si vous regrettez, alors après le Ramadan, vous devez pouvoir compenser le jeûne au cours duquel vous avez formulé l'intention de rompre le jeûne. Alors il y a le fait de renier sa foi. Ça peut arriver, que Dieu nous en préserve. Tu es musulman, à un moment donné de la journée, tu es en train de jeûner, tu dis bon, je ne suis plus musulman. Et donc quand tu renies ta foi musulmane, alors si tu jeûnais, ça veut dire aussi que tu n'es plus en train de jeûner. Alors si après que les gens t'ont parlé,
tu as regretté, le jour où tu as eu à formuler l'intention que tu renies ta foi musulmane, ce jour de jeûne n'était plus valable, il doit être compensé après le ramadan. Alors il y a l'éjaculation du sperme. Ça peut être fait parce que vous avez embrassé votre épouse, ou bien ça peut être fait par pensée. Voilà. Ou bien ça peut être fait par masturbation. Alors toutefois que vous avez éjaculé le sperme, alors vous n'êtes plus en train de jeûner. Alors c'est pourquoi lorsque vous êtes en train de jeûner, il ne faut pas prendre le risque de dire que je peux me contrôler, je vais embrasser ma femme. Parce que ça peut arriver, et si jamais vous avez éjaculé le sperme, le jeûne est annulé. Il en est de même que celui qui va laisser son désir emporter sur sa maîtrise et qu'il commence les prémices de l'amour et il va voir ce liquide incolore qui sort lorsqu'on commence à entrer dans ce acte-là. Alors une fois que ce liquide-là, qui n'est pas le sperme, sort aussi, vous n'êtes plus en train de jeûner. Vous devez forcément compenser ce jour de jeûne. Alors il y a la perfusion. Si votre situation de santé vous amène à aller prendre une perfusion, alors dites-vous que vous n'êtes pas en train de jeûner, il faut compenser ce jour de jeûne lorsque vous allez finir avec votre ramadan. Alors, ce qui annule aussi le jeûne, c'est le fait de prendre des suppositoires. Vous êtes en train de jeûner, si vous prenez des suppositoires, ça veut dire que vous êtes malade. Donc ce jour de jeûne n'est pas valable aussi. Alors, il en est de même pour celui qui va se purger. Ça arrive. Alors, si vous prenez, des remèdes, ou bien c'est une sorte de maladie, on dit, bon, dans la journée, il faut que vous vous purgez. Donc, quand vous allez vous purger, ça veut dire que vous avez fait entrer de l'eau en vous, alors vous n'êtes plus en train de jeûner. Vous devez pouvoir compenser votre jour de jeûne. Alors, il y a le fait de boire ou de manger délibérément. Et là, c'est grave, c'est parmi les plus grands péchés même. C'est-à-dire le jour où vous êtes en train de jeûner, c'est pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à un moment donné, vous décidez comme ça d'arrêter. Vous n'êtes pas malade de rien, mais vous dites que moi je ne peux pas continuer. Alors, ça peut arriver. Et là, vous devez pouvoir compenser si toutefois vous regrettez. Vous devez compenser. Alors, le rite malékite va aller même dire que vous, dans votre cas, vous compensez et vous devez délivrer un esclave. Vous devez affranchir un esclave de l'esclavage. Comme un acte expiatoire, vous compensez ce jour-là, mais vous devez affranchir un esclave. Si vous n'avez pas les moyens de trouver un esclave, alors vous devez forcément jeûner 2 mois. 2 mois pour ce seul jour-là. 2 mois consécutivement. Sans mettre d'intervalle. Subhanallah. Alors, si vous ne pouvez pas faire cela, vous devez nourrir 60 nécessiteux. Donc, le musulman doit faire attention lorsque vous êtes en train de jeûner pour ne pas que ces genres d'actes arrivent, sinon votre jeûne est annulé. Alors, pour la petite anecdote, il y a un disciple du prophète qui est dans la journée du jeûne, il est arrivé qu'il est passé avec sa femme. Il a eu des rapports avec sa femme et après il est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, lui, il souriait beaucoup, il ne riait pas comme nous on rit, mais ce jour-là, il va sourire jusqu'à on va voir ses dents. Le gars va venir, il va dire, messager de Dieu, moi je suis perdu. Le prophète va dire, pourquoi? Il dit, vraiment, la situation est grave, j'ai eu des rapports avec ma femme dans la journée du jeûne. Le prophète va lui dire, dans ton cas, tu dois délivrer un esclave. Après le ramadan, bien sûr, tu dois délivrer un esclave
Il dit, ah, je suis pauvre, je n'ai pas ce moyen. Bon, si tu n'as pas ce moyen, il lui dit, tu dois jeûner 2 mois consécutivement. Le gars dit, ah, moi je n'ai pas pu résister pour les 30 jours, j'ai déjà gâté. Si tu me demandes encore 2 mois, vraiment, je ne peux pas. Bon, le prophète dit, donc tu dois nourrir 60 nécessités. Il dit, ah, messager de Dieu, vraiment, je ne suis pas riche, je n'ai pas ce moyen. Alors le prophète sallam, il lui a dit, assois-toi, parce qu'il y a des situations qui se présentent à lui à tout moment. Il lui a dit, bon, comme tout ça, je t'ai dit, tu ne peux pas trouver de solution, assois-toi à côté de moi. Le gars s'est assis. Et voilà que quelqu'un envoie maintenant des dattes dans un grand panier qui pouvait nourrir 60 nécessités. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, bon, voilà, Dieu a donné la solution à ton problème. Tu vas prendre ce panier de dattes là et tu vas aller donner ça à des nécessités pour compenser ce que tu as fait comme péché. Le gars dit, messager de Dieu, entre les 2 montagnes qui font les limites de Médine, il n'y a pas plus pauvre que moi et ma famille. Donc c'est nous qui allons manger ça, moi et ma femme encore. Le prophète a ri pour dire que tu as cherché palabre chez Dieu. Dieu te dit de délivrer un esclave, tu dis tu n'as pas. On dit de nourrir les nécessités, ce qu'on a eu pour aller donner aux nécessités, tu dis il n'y a pas plus pauvre que toi encore. Donc le prophète même a ri, il dit bon, il faut prendre toi et ta famille et aller manger. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous et qu'il nous guide sur son droit chemin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhad an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.